Salut à tous, c'est Assou et bienvenue sur cette troisième et dernière partie de ma vidéo consacrée aux spots et recommandations de visite à Séoul. Alors je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais les spots et visites que j'ai pu faire, j'ai réussi à les connaître principalement grâce à des petits livres, notamment le Cartoville de Séoul qui coûte 9,90 € et que je vous recommande car il est très complet. Et aussi le petit livret que vous pouvez trouver dans l'office de tourisme ou dans les aéroports et gares de Séoul et qui pareil vous fait des itinéraires, des spots sympas à voir et visiter. Donc voilà, c'est principalement sur ça et on va pouvoir commencer cette troisième partie. Donc on va commencer avec l'arrondissement de Yongsan-gu. Donc là on est sur le centre de Séoul, vraiment le centre, et bah bien sûr je vais vous parler de Namsan. Namsan, bah, c'est un parc et c'est la tour aussi. Le parc est très agréable à faire pour s'y promener et la tour est touristique mais en même temps c'est quand même beau à faire. Alors attention, faites-la quand la pollution est basse, hein, ne faites pas la même erreur que moi, mais c'est vraiment très agréable à faire de jour comme de nuit. Donc voilà, si vous voulez voir plus d'images de cette fameuse montagne et de cette tour, j'ai fait une vidéo que je mettrai en barre de description, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, après Namsan, quand on descend du côté nord de Namsan, on peut aller visiter le Namsangol Village, Korean Village Traditional. Donc c'est, comme son nom l'indique, c'est un petit village traditionnel que vous pouvez visiter, donc avec beaucoup de maisons. On nous raconte l'histoire des familles et il y a aussi énormément d'activités que vous pouvez faire. Moi j'avais beaucoup aimé, il était pas un peu excentré, donc pas trop connu j'ai l'impression, mais très très sympa, donc n'hésitez pas à y passer. Et un peu à côté de Namsan, au sud de cette fois-ci de Namsan, vous allez avoir Itaewon, donc le fameux quartier d'Itaewon qui est assez connu puisque c'est le quartier des étrangers avec beaucoup de restos étrangers. C'est un quartier très agréable. Je sais que vous avez différents quartiers qui sont plus ou moins sympas. Là où c'est très touristique, ça va moins être j'avais moins aimé. Mais par contre, si vous commencez à vous promener, vous trouverez des spots, des vues et plein de petits cafés et magasins très très mignons. Donc n'hésitez pas vraiment à y passer parce que ça vaut le coup. Et dans ce quartier d'Itaewon, vous allez avoir plusieurs musées dont je vais vous parler tout de suite. D'abord, vous avez le Lheum Museum of Korea, qui est un musée d'art moderne. Donc c'est vraiment d'art moderne, pas que. Vous avez aussi art traditionnel, mais c'est une collection privée. Il est très très beau. En tout cas, le quartier pour y aller et l'extérieur est magnifique. Donc juste pour ça, n'hésitez pas à y passer, c'est superbe. Après, vraiment en coup de cœur de musée, mon gros coup de cœur sur tous les musées que j'avais fait, c'est le musée D-Museum qui était génial, donc qui change, c'est des expositions temporaires qui durent plusieurs mois quand même, il est vraiment incroyable, les collections, enfin les expos, ils sont toujours super, donc vraiment je vous le recommande vivement. J'ai fait un vlog aussi sur ce musée que je mettrai en barre de description, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et pour finir avec ce quartier, cet arrondissement là, je vais aussi vous parler d'une galerie café qui est le Concrete Studio, donc toujours un peu dans le quartier d'Itaewon, vraiment en bas d'Itaewon, et qui est pareil, très mignon. Vous avez bon, la vue elle est pas ouf, mais le café en lui-même est très très sympa. Vous avez toujours des petites expos et c'est gratuit. Donc j'ai envie de dire, on va pas se priver de la gratuité, de petites expos et d'artistes à découvrir. Et c'est tout pour le quartier de Yongsan, je vérifie, mais oui. Et donc là, on termine avec le quartier de Mapogu. Donc Mapogu, c'est le quartier de Hongdae. Alors Hongdae, j'ai une relation un peu conflictuelle avec, parce que j'aime et en même temps je n'aime pas. Car vous allez avoir beaucoup de sectes dans le quartier d'Hongdae, donc faites attention, vraiment beaucoup. Enfin, je sais que moi, une fois dans la même journée, j'ai été abordée 3 fois. 3 fois, c'est énorme et c'était quasiment à la suite, donc j'en avais un peu marre. Mais outre ça et outre la foule, parce que voilà, si vous n'aimez pas la foule comme moi, c'est pas le meilleur des quartiers, vous avez quand même des petites rues très sympas.
des magasins adorables. J'avais notamment mon magasin vintage préféré qui s'appelle Page One, qui est trop mignon et donc qui se trouvait à Hongdae, mais vous avez plein de petits magasins vraiment vraiment adorables. Donc Hongdae c'est très sympa, mais c'est blindé de monde et c'est un peu des fois trop touristique, donc bon, ça dépend de ce que vous aimez, mais c'est vrai que c'est quand même à faire, à voir au moins une fois. À Hongdae, vous allez aussi avoir Ewha Women University, donc la fameuse université pour femmes d'Hongdae. Donc très très beau, enfin vraiment là juste même pour y aller au moins une fois, c'est super en termes d'architecture, vous avez vraiment de tout. Ouais, c'est juste très beau, donc allez vous y promener. Je sais que vous avez des petites boutiques, si vous êtes comme moi, je fais la collection, enfin ma soeur fait la collection des t-shirts d'université, donc dès que je vais dans un pays, j'essaie d'aller dans son université pour acheter des t-shirts et vous pouvez en trouver aussi, vous en avez des très mignons. Donc n'hésitez pas à y passer et à juste vous y balader, à profiter, c'est très grand, donc vraiment prenez votre temps. Et juste à la sortie de cette université, vous allez avoir beaucoup de boutiques pas chères, des cafés aussi très mignons. Donc ouais, le quartier vaut vraiment le coup, il est pas si blindé de monde que ça par rapport au reste d'Hongdae, donc ça va, c'est pas trop mal. Et on finit avec Sonyeodo Park, donc qui est un petit peu plus au sud pardon, de Hongdae, à vrai dire, en fait c'est sur la rivière Han. C'est une ancienne usine désaffectée qui a été réutilisée et réaménagée pour y mettre que de la verdure, donc c'est vraiment que de la verdure, c'est que des serres, mais ça fait du bien, voilà, c'est de la fraîcheur, on s'y sent bien, c'est juste agréable, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que c'est un petit coin de verdure, de fraîcheur et ça fait plaisir à Séoul. Et voilà, c'est tout pour le quartier de Mapogu et c'est tout pour toutes mes recommandations. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai fait connaître des coins sympas et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, sûrement un vlog. Bye!